Hola! Vous voyez la tête de bienheureuse de fille trop contente qui va réorganiser sa cuisine. Et j'y pense depuis 2 mois, sans mentir, toutes les semaines, parce que je me dis ça, je voudrais le ranger ailleurs, ça, je voudrais le ranger ailleurs. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu la chance de recevoir une jolie batterie de cuisine. Donc j'ai eu 2 poêles et un wok. Et j'ai pas de place où ranger mon wok, donc je le range dans mon four. Mais à chaque fois que je veux me servir de mon four, c'est ultra pénible d'avoir ce gros wok en plein milieu. Et petit à petit, j'ai plein d'idées sur où est-ce que je veux ranger des trucs. Par exemple, Faustine ne mange plus de petits pots, elle mange comme nous. Donc du coup, j'ai de l'espace qui s'est libéré. Je suis déjà en train de penser à la préparation de mon postpartum. Comme je vous avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans à ce sujet, mais je vais vous en refaire, vous inquiétez pas. Bref, j'ai envie de réorganiser ma cuisine. Ça me démange et je trouvais jamais le moment. Et ce matin... It's time, c'est le moment. Je suis trop contente. Donc je vais vous montrer d'abord un peu l'état de ma cuisine. Je fais souvent des réorganisations parce que en fonction du moment où on se trouve, là je vous dis, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai besoin de revoir mon organisation. Faustine qui mange plus de petits pots, ce wok qui est arrivé. Enfin, je trouve que c'est bien de pas hésiter à revoir son organisation. Ça veut dire que la précédente n'est plus valable. Elle a été valable un temps, mais ce n'est plus le cas. Donc voilà, j'ai fait le tour et il y a quand même des choses qui sont toujours valables. Donc c'est cool, ça veut dire que j'ai des fonctionnements qui fonctionnent, qui sont opérationnels, qui sont ok, qui me vont bien et je les garde, donc ça c'est cool. Mais il y a d'autres trucs qu'il faut vraiment que je revoie. Et puis également il faut que je fasse un nettoyage des tiroirs. En fait c'est un truc que je fais régulièrement. Je pense que l'idéal ce serait de le faire 1 fois par an, voire 2 fois par an si vraiment on est maniaque et qu'on a envie que ce soit nickel. Mais là j'ai vraiment laissé traîner et il fallait que je m'en occupe. Et donc voilà, c'est parti, j'arrête de parler, j'ai trop envie de m'y mettre. Alors, j'ai pas rangé ma cuisine encore de ce matin, il reste un verre, mon thé, des choses comme ça. En premier lieu, j'aimerais nettoyer les tiroirs où il y a les bols, etc. Vous savez, ça fait des traces d'eau. Je sais pas si vous allez voir, ça se voit beaucoup mieux en vrai, donc ça fait vraiment très sale. Donc il y en a ici, il y en a un peu partout, là où il y a les assiettes, là où il y a les verres. Ensuite, j'ai besoin de réorganiser... Ici, les huiles et tout, ça tombe tout le temps, ça m'énerve. Les plats, là, ils m'embêtent alors que je m'en sers pas tant que ça, donc je voudrais les ranger ailleurs. Ici aussi, les poêles, ça commence à être un peu le bazar. Là également, j'ai des petites idées pour ranger le tiroir à épices. Je vais le laisser comme tel, il aurait besoin d'être aspiré, mais écoutez, je l'ai fait il y a quand même pas si longtemps que ça. Ici, comme je vous ai dit, c'est juste un petit coup d'eau. Là c'est le tiroir à Faustine, je vais un tout petit peu, du thé à moi, un tout petit peu le ranger, mais il n'y a pas grand chose à faire. Les couverts non plus, ça va. Là c'est le bazar, mais je vois pas comment mieux ranger, mais ça me va. Ici aussi je voudrais un petit peu mieux optimiser. Comme vous voyez c'est un espèce de garde-manger, mais c'est vraiment le bazar. Ici ça va également, c'est plutôt bien rangé, torchon, serviette, et puis après les trucs pour la vaisselle. Réorganiser un tout petit peu le garde-manger, même si ici ça va. Ici ça va plutôt bien aussi. Là par contre c'est toujours la cata, je trouve pas de moyen de bien ranger, donc je sais pas trop comment faire. Et après là il n'y a rien à ranger, c'est le micro-ondes, le frigo. Ici, de ce côté là, j'aimerais mieux ranger le coin de Faustine. Ici je voudrais en faire un garde-manger genre conserve, etc. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de stock parce que je fatigue en fait de toujours penser à prendre de la sauce tomate, des pois chiches, alors que si je prenais une bonne fois pour toutes en gros, eh bien je serais un peu tranquille. Ici il faut que je fasse un tri de bocaux parce que j'en ai beaucoup trop. J'en avais besoin au début pour les petits pots de Faustine et tout, mais là maintenant qu'elle commence à manger comme nous, j'en ai beaucoup moins besoin, donc je vais un petit peu trier. Ici il n'y a rien à faire, enfin c'est plutôt bien rangé, je l'avais bien fait, donc je vais rien toucher. Pareil ici c'est mon tiroir compagnon, il n'y a rien à faire. Ici... également, ouais non j'ai rien à toucher. Et là ce sont mes nappes. Ensuite ici j'ai tout ce qui est pour ma boutique. J'aimerais bien récupérer une étagère, mais je sais pas du tout si ça va être possible. Ça je verrai sûrement dans un second temps. Les tupperwares sont ici, j'aurais adoré les avoir un peu plus près parce que je m'en sers beaucoup des tupperwares, je fais tout le temps les allers-retours, c'est pas si loin, mais enfin vous voyez ça rajoute des trucs. Bref, mon tiroir à thé je voudrais l'optimiser en tiroir à postpartum et mieux le ranger. Il me reste beaucoup de choses comme ça, mais ça je les prendrai une fois que je serai plus enceinte. Ça y est, des petits ginger shots
Voilà, et j'ai trop de thé, donc je vais essayer de voir si je peux pas faire un petit tri. Ici, encore du thé. Pareil, les plats et tout, il faut que j'arrive à mieux ranger. C'est peut-être ici que je voudrais mettre les plats à tarte. Et là, c'est pareil, c'est beaucoup de bazar. Donc on va voir si on peut un tout petit peu optimiser. Et en bas, c'est le tiroir alcool de Chris. Donc voilà, il y a quelques petites optimisations à faire à mon avis. Là où je touche pas, c'est des vases, des bouteilles, des gourdes. Vous voyez, il n'y a pas à ranger. Ici, c'est pareil, il n'y a pas vraiment besoin de rangement. C'est le tiroir ménager, donc vraiment, j'y touche pas. Je sais ce que j'ai. Voilà, c'est tout bien, donc ça restera comme ça. C'est vraiment la cuisine, mon objectif. They always buy flowers, always show up on time. They always make calls, always on that FaceTime. Something about when they're holding me late at night. J'ai acheté ça à Centracor. Je vais voir si ça me convient. Je pense que si ça me convient, je vais en acheter d'autres pour mettre dans ce tiroir. Ok, donc au stade où nous en sommes, j'ai rangé et surtout nettoyé tous les tiroirs que je souhaitais. Là, on va être vraiment sur de la réorganisation. Ça ne me convient pas du tout comment c'est actuellement. Par exemple, cette cocotte, je vais l'enlever d'ici. Je m'en sers tellement rarement, elle prend trop de place près de la cuisine alors que je m'en sers pas, donc ça sert à rien. Les plats à tarte, je m'en sers pas mal, mais du coup, c'est pas optimisé, ça va pas. Je vais regarder si je trouve des rangements à la verticale, vous savez,
pour les poêles et tout. Moi, Ikea, je trouve rien, il n'y a jamais rien quand j'y vais. Je voudrais me faire un stock de compotes. Ici, je voudrais que ce soit mieux rangé. Ça, je me le garde pour plus tard parce que là, je vais pas y arriver. Je voudrais donc trier mon thé. Ici, il y a quelques bocaux qui se sont vidés parce que je les ai utilisés du coup. Mieux ranger mes plats également. J'aimerais les ranger à la verticale. Je pense que c'est une bonne idée. Et là, tout de suite, je pense que je vais trier mes bocaux parce que déjà, ça va me libérer pas mal de place. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Je trépigne d'impatience de terminer l'organisation de cette cuisine parce qu'il me manque du coup les 3 gros tiroirs du bas. Et celui-ci où il y a, vous savez, un peu du random, c'est un peu le bazar. Du coup, j'étais allée chez Ikea voir pour trouver, vous savez, ces rangements en accordéon pour ranger vraiment les couvercles. Si vous entendez un bruit de marteau-piqueur, c'est mon maçon, hein, comme d'hab. Et j'ai pas trouvé, du coup en attendant j'ai commandé ça, j'en ai commandé qu'un. Je voulais voir si c'était bien sur Amazon et si c'est bien, le cas échéant j'en recommanderai d'autres. Et si c'est pas bien, je le ramènerai. Mais généralement je me fie aux commentaires et les commentaires étaient plutôt bons. Donc ça se présente comme ceci normalement, si j'ai bien compris, voilà. La base en fait ça peut s'agrandir, ça peut être vraiment bien. Ouais, ça fait quand même pas la largeur de mon tiroir, mais c'est quand même pas mal. Après, je dois pouvoir... Non, je peux même pas en mettre 2 en largeur. Hop, et là. Non, je peux pas en mettre 2 ni en largeur ni en longueur, mais bon, c'est pas grave. Et après, en fait, vous avez les petits crochets que vous pouvez mettre du coup où vous voulez. Donc, je trouve ça trop bien. Donc, écoutez, je vais regarder comment je vais organiser tout ça. Et moi je me demandais surtout si c'était vraiment stable avec les trucs dedans. Je vais voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal le fait que individuellement on puisse vraiment choisir l'écart. Là j'ai mis un grand écart par exemple sur ce plat là. Par contre je déplore le fait qu'on perde de l'espace ici, vous voyez. Là tu perds vachement d'espace. Donc du coup ici je mets quelque chose, mais là regardez ce que je perds. Je perds énormément, donc je peux mettre un truc, je vais mettre une poêle je pense. Mais je trouve ça quand même un peu dommage, je sais pas, à la fois je trouve ça trop bien parce que c'est réglable et que c'est cool et effectivement ça bascule pas. Mais à la fois là ça me chiffonne. Il aurait fallu que d'office en fait il y a un cran là si vous voulez. Je sais pas, je vais attendre que Ikea ça revienne en stock. Je vais mettre... C'est pas dingo quoi. Je suis hyper déçue en fait de ça, là ça se démonte tout le temps. Là vous en avez un exemple flagrant, ça m'agace. En fait, c'est une vitre de séparation, mais ça se casse, mais absolument tout le temps. Et ça me saoule. Voilà, c'est pété. Regardez, non mais c'est très énervant. C'est très très énervant. Donc ça, je vais m'en débarrasser de ce pas parce que ça m'énerve. Et puis, je verrai après pour ranger.
Bon, j'ai changé de couleur de vernis entre temps. Alors, sous le four, trop bien organisé, je suis trop contente. Donc c'est tous mes bocaux, que ce soit oléagineux ou pas, et également les boîtes de conserve salées. En dessous, ça va être plutôt le sucré, donc ici c'est surtout les chocolats, dessert au chocolat à croquer. Ici ce sont mes réserves de boissons spéciales, grossesse, postpartum, mon matcha. Ici généralement je mets la crème fraîche, c'est surtout pour faire les quiches. Les oléagineux, les beurres d'oléagineux, pardon, l'huile de coco. Ici, en fait, nous, Chris, il n'y a que Chris qui boit du café. Il met pas de sucre dans son café, mais on a beaucoup d'ouvriers qui viennent en ce moment. Donc, on s'est mis à acheter du sucre pour eux. Ça, c'est ma petite boîte, vous savez, pour la levure, le sucre vanille et tout. C'était en bas, et en bas, j'arrivais jamais à mettre la main dessus. Donc là, c'est beaucoup mieux. Et en dessous, c'est pas ultra optimisé, mais ça va. En fait, ça... C'était à l'avant alors que je m'en sers pas souvent, donc il vaut mieux que ce soit à l'arrière. Des trucs divers et variés. Ici du coup tout pour faire une vinaigrette, donc c'est super pratique. Et ici tout ce qui est ma réserve de féculents. Trop bien. On continue, j'ai juste nettoyé ce tiroir qui est toujours très bien rangé. Torchon, serviette, sac poubelle, réserve de liquide vaisselle, les pastilles de lave-vaisselle et les petites brosses, donc trop cool. Ici, bon, j'ai pas touché, j'ai même pas aspiré, j'ai eu la flemme. Là, c'est pas trop mal. Ici, là, normalement, on range les petits tupperwares de Faustine, mais là, on se sert de tous. Mais du coup, c'est un peu mieux rangé avec les biberons ici, je trouve ça trop cool. Ici, j'ai grave de la place, c'est trop bien. Là, c'est mon gros pot de farine. Bon, là, actuellement, il est vide. Je vais m'en servir pour faire des réserves de lait. Je vous ai dit que j'en avais marre d'acheter toutes les semaines du lait et que je voulais avoir un peu comme un vrai garde-manger. Donc, c'est ce que je vais faire. Et par exemple, là, il y a une réserve d'huile pour la salade. Donc, de toute façon, je vais vous faire une vidéo sur la préparation de mon postpartum. Donc, je pense que ça peut vous intéresser. Les épices, j'ai pas touché. J'ai eu la flemme. Ici, j'ai juste nettoyé et je peux vous dire que ça fait du bien d'avoir les tiroirs propres. Ici, j'ai finalement gardé ça parce que je trouvais ça pratique pour tenir les couvercles qui ne rentraient pas de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est pourri, que ça tient pas bien, je vais le coller directement sur le tiroir et puis c'est tout. Mon wok, mon fameux grand wok a trouvé sa place avec tous les saladiers et les passoires. J'ai plusieurs passoires en fonction de... Je trouve que ça c'est bien pour le quinoa, ça c'est mieux pour les pâtes. Ça c'est quand on fait beaucoup de pâtes parce qu'il est très gros. Enfin bref, ça c'est pour les légumes Ikea, trop pratique, ça se met sur l'évier. Voilà. Et du coup à droite, trop contente. Chris m'a dit que ça fonctionnait très très bien. Donc du coup il n'y a que le rail blanc que j'avais acheté sur Amazon. J'ai pu mettre mes plats à tarte. Ici mes couvercles, les poêles et là tout ce qui est casserole et quelques autres couvercles. Donc non, je suis vraiment très contente. Du coup là où je filme, entre les deux plans, en fait il y a 3 semaines qui se sont écoulées. Donc vraiment on a pu voir que c'était très pratique. Je suis absolument ravie. Ça a l'air fouillis mais en vrai c'est beaucoup plus facile d'accès. Ici c'est juste propre. Trop bien. Et ici j'ai un tout petit peu réorganisé. Grâce à ce contenant là que j'ai acheté chez Centracor, c'est juste que là du coup je mets tout ce qui me sert à retourner, vous voyez, les spatules, les cuillères. Alors qu'ici ça va être plus cuillère à soupe, le fouet, des choses comme ça. Et ici c'est vraiment tout ce qui est couteau. Voilà, trop bien. De l'autre côté, à droite de mon bureau, alors... ici ça va pas bouger, ça restera du coup mon petit garde-manger. Donc là j'ai de la réserve en fait pour faire des taboulés. L'été j'adore, donc j'en avais acheté pas mal. Sauce tomate, pois chiches, etc. Quelques farines spéciales. Ici j'ai mon stock de compote pour Faustine, donc c'est trop cool. Voilà, ça c'est vraiment l'étage de Faustine. Ici niveau bocaux, j'ai vachement réduit du coup ce que je possédais en petits bocaux. Et les gros comme ça, c'est ce que je garde pour préparer mon postpartum. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc là pour le moment ils sont là. Voilouze. En dessous ça n'a pas bougé parce que je vous ai dit que ça me convenait très bien. Après ça n'a vraiment plus bougé, ça me convenait parfaitement. Et à droite, du coup j'ai pas bougé les tupperwares. Tant pis, ils sont loin, mais écoutez, c'est comme ça. Ici le tiroir à thé, du coup là il y a mes réserves de ginger shot. Si vous trouvez que j'en ai beaucoup, c'est parce que je les trouve pas facilement et ma belle maman m'avait fait un stock considérable, donc je suis contente. Et j'ai réduit un petit peu le thé que j'avais. J'en reboirai quand j'aurai fini d'allaiter. Ici on est sur
Ici, j'ai pas optimisé au mieux, mais c'est des plats dont je me sers tellement peu, tellement peu. J'ai plein de bacs à glaçons. Cette boîte de thé qui pour le moment m'encombre un peu. Et surtout, j'ai beaucoup de réserves de ça. C'est pour mon postpartum. Donc là aussi, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais écoutez, c'est pas si grave. C'est le pire tiroir, mais franchement, ça va. Quoique celui-là, il est pas mal aussi. Donc là, j'ai une bouteille pareille dont je vais me servir pour préparer mon postpartum. Ma cocotte dont je me sers pas. Ma soupière. C'était à ma maman, donc j'aime bien. Elle s'en sert pas, donc du coup je l'ai récupérée, je la trouve très jolie. La soupière et le couvercle de la cocotte, ça rentrait pas mieux que ça. En fait, sinon je pouvais pas faire mon tiroir, mais ça, franchement, ces deux tiroirs, j'y vais quasi jamais, donc c'est vraiment pas grave du tout. Voilà, je suis trop contente, franchement, c'est une bonne chose de faite. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé. C'est le genre de vidéo satisfaisante que j'adore personnellement et regarder et filmer parce que, eh bien, de la filmer, ça motive encore plus. Je vous avoue qu'il y a des petits moments où j'en avais un petit peu marre, mais le fait de filmer, je pouvais pas lâcher, je devais aller jusqu'au bout. Donc grâce à vous, je suis allée jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je voulais faire un mea culpa sur cette robe. Je pense que vous me voyez avec dans 80% des vidéos, mais c'est ma robe préférée. C'est une étame. Sur About You, mais c'est celle qui me va le mieux avec mon gros bidon. C'est vraiment voilà, celle où je me sens le mieux et voilà, donc je porte qu'elle. Bref, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye.